en direct de La Défense avec Pascal Jaubert. Pascal, bonjour. Bonjour Laurent. Alors attention, on démarre tout de suite, vous connaissez le principe, un numéro. Le 13. Le 13. Les agrafeuses sans agrafe. Ah, c'est ennuyeux. C'est assez énervant. C'est assez énervant parce que on n'a pas l'habitude de vérifier avant d'utiliser l'agrafeuse s'il y a des agrafes dedans. Donc on est toujours surpris. Et c'est le moyen d'être toujours surpris. Et c'est le genre de truc qui arrive toujours au mauvais moment surtout. Ah, bah après, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour manquer d'agrafe? Non. C'est vrai que oui, c'est toujours le mauvais moment. Après, est-ce que quand on utilise une agrafeuse, on est toujours dans la précipitation? C'est pas dit. C'est peut-être un truc où en effet... On peut se dire, ah, j'ai pas d'agrafe, bon, j'ai 2 minutes pour en trouver une. Ouais, c'est pas le truc, on n'est pas trop dans le stress normalement. Je pense qu'on n'est pas trop dans le stress. Ou alors, si on est dans le stress, c'est vraiment qu'on n'a pas bien bossé avant. Mais en général, non. Quand on est à court d'agrafe... Bonne analyse quand même de Pascal. C'est qu'on a fait son dossier un peu à l'arrache. C'est qu'on est un peu juste. Si tu manques d'agrafeuse, si ça te met en stress... C'est pas bon. C'est que, en fait, c'est la queue du stress. C'est-à-dire que si ça te met en stress, c'est que toutes les étapes d'avant t'ont déjà mis en stress. Et que tu es en retard pour le dossier, problème d'imprimante, est-ce que c'est lié à ça? Donc c'est la merde. Peut-être qu'il n'y avait plus de papier dans l'imprimante. Donc c'est la merde. Plus d'agrafe dans l'agrafeuse, est-ce que c'est pas une escalade? En tout cas, je vois, Pascal, que c'est un sujet qui vous inspire. C'est un sujet très important. Attention à surtout notre à la défense. Surtout, en plus, c'est raccord, magnifique. Je pense qu'on doit avoir un taux d'agrafe et d'agrafeuse au mètre carré qui doit être assez impressionnant. Un autre numéro. Le 23. Le 23. Les hommes qui portent des chemises ouvertes en été. Ah, gros tabou. Il y a le mec qui se balade torse nu, mais il y a aussi le mec qui a la chemise ouverte. Ah, gros tabou. Moi, j'avoue que j'en fais partie désormais. Ouais, mais il faut assumer. Non, mais vous voulez dire ouverte. Vous voyez, tous les boutons ouverts. Tous les boutons ouverts. Le ventre à l'air. Le ventre à l'air. Ouais. C'est dur à assumer quand on a un ventre. On se dit, ah, mince, c'est chaud. Et puis après, au bout du 2e jour, hein, il faut toujours un peu un temps d'adaptation. Mais ça, c'est pas dans Paris. Partout dans le monde. Hein. D'accord. D'accord. C'est un ça sport vous arrive dans international. Paris, chemise ouverte Dans Paris, c'est un peu compliqué quand même. Dans Paris, c'est à la Défense, par exemple Non, non, c'est vrai. Non, c'est plutôt en cadre de balnéarité. Là, c'est quand même plus strict. Oui, en même temps, on est au mois de mars, donc c'est un peu difficile. Qui a envie de choper une grippe du ventre au mois de mars? C'est pas le bon moment. Non, mais c'est vrai que ça dépend vachement de la chemise et du ventre. Il faut avoir une espèce de foi dans les chemise deux. Un peu hawaïenne, peut-être ça passe mieux. Ça passe mieux, c'est vrai que ça passe mieux qu'avec la chemise un peu Tommy Hilfiger, un peu en mode bureau. C'est vrai que ça fait un peu pétage de plomb. Attention à un autre numéro. Le 3. Le 3. Je vais les noter comme ça, je vais les jouer au loto tout à l'heure. Il faut le faire. Je vais en profiter. Alors attention, le 3, les délires TV de Cyril Hanouna. Oh là là, gros dossier ça. Ah oui, je peux pas dire grand chose parce que... Faut pas dire de mal en tout cas. Mais il faut pas dire de mal parce que j'ai pas envie d'être blacklisté ou même agressé plus simplement. Bah ouais. Mais surtout je regarde pas. On aime Cyril Hanouna. Moi j'ai pas la télé, donc j'ai pas du tout la télé. Vous voyez ce qu'il fait un peu du tout ou pas du tout? Je vois un peu vaguement, mais en fait j'ai pas la télé, donc du coup je... En tout cas, vous aimez Cyril Hanouna? Ouais, je l'aime bien. Il a l'air sympa. Oui, j'aime bien. Mais non, mais vraiment. Non, mais il faut vraiment le dire parce que c'est quelqu'un d'important maintenant. Au-delà du fait qu'il, de toute façon, s'il est important, il peut aider votre carrière, Pascal. C'est vrai. Non, mais il est important parce qu'il est devenu important. Donc c'est que c'est le fruit d'un travail et que c'est mérité. Donc voilà, bien, très bon ça. Non mais bah écoute, moi quand je lèche le cul, j'y vais. Tu vois, ouais, c'est bien. Non mais c'est vrai. On aime Cyril Hanouna. Non, mais Cyril Hanouna, c'est quelqu'un. Après, je regarde pas la télé, quoi. Donc je sais. C'est un exemple pour la France, on peut le dire, je pense. Hein, c'est triste d'en arriver à ça, mais... Un autre numéro, ce sera le dernier. Ce sera le dernier. Allez, le 13, 17. Ouais, 13, on l'a déjà fait. Je l'ai déjà dit. Oh là, ça c'est un truc qui va vous plaire aussi. Les salles de sport qui sentent la sueur. Ah, je fréquente pas du tout les salles de sport. C'est vrai? Parce qu'elles sentent la sueur. D'accord. C'est vraiment, je suis allé une fois. Pareil, c'est un bon plan pour draguer ça. Il paraît que c'est un bon plan pour pécho même, hein. Tu vas au-delà de la drague, c'est-à-dire que tu dragues et t'emballes dans la foulée. Parce que quand même, en plus de ça, la nana normalement qui est dans la salle de sport, normalement elle s'entretient un peu quand même. Oui, c'est vrai. Mais après, oui, les nanas qui s'entretiennent, c'est un peu chiant aussi des fois. Moi j'aime bien les nanas qui ont dû laisser aller, tu vois, un peu de naturel, un peu de... dossier là, attention. Un petit peu de... Donc les salles de sport qui sentent la sueur. Ouais, moi de toute façon je pense qu'une salle de sport, ça sent la sueur, forcément. C'est pour ça. Il y en a qui sont plus aérées que d'autres, c'est pour ça en fait. Ouais, c'est lesquelles? C'est celles où on a froid? Peut-être. Attention Pascal, c'était un dossier qui méritait un développement plus important, mais on n'a plus le temps. Maintenant c'est le moment du coup de cœur ou de la promo. Comme je sais pas où j'en suis sur mon spectacle, je vais choisir coup de cœur. Ah bon? Pas promo? Promo pour moi. Bon.
Bah pourquoi pas, auto-promo. Alors, je Ouais, vais le mais dire comme, moi en alors. fait, je sais Alors, pas quand va. je vais le dire moi. Pascal joue actuellement au théâtre, quel jour? Là, je joue à la Comédie des Trois Bornes, ça va être le jeudi. Mais tu sais, comme ça va. En fait, le problème, c'est que ça va rester sur internet. Donc, dans 2 ans, on va regarder la vidéo. Les gens iront voir, ils iront voir sur Voilà. internet Théâtre des Trois C'est Bornes. juste un spectacle qui s'appelle Has Been. Mais il finira à l'Olympia, on Voilà, le c'est sait. ça, on va jusqu'à l'Olympia. Attention, donc, et le coup de cœur c'est quoi alors? et le coup de cœur, bah, ça va être la série, une web série qui s'appelle Mon pote Seb, qui est une série absolument géniale, qu'il faut regarder sur internet. Qui déchire sa race. Qui déchire sa race, qui est bien dure, bien violente, bien grasse, pleine de mauvais goût. Tout ce qu'on aime. Pas du tout pleine de bons sentiments. Attention, Pascal. Et voilà. Attention maintenant. Le mot de la fin. La Donc, caméra, je prends la caméra qui se s'avance. rapproche. Arche. Comment on se rend compte qu'on est allergique à la farine de blé? Je crois que c'est un truc d'actrice en fait, de faire des tests d'allergie pour voir pourquoi il y a des variations de poids, d'humeur. Ça donne quoi là? Bah oui, je vais me mettre la honte, mais... 8 x 8 95. Ah, on est mal.